Les caractéristiques principales des territoires ultramarins. À part la Guyane, les territoires ultramarins ont un point commun principal, ce sont des îles. L'insularité est donc la première caractéristique de ces territoires, mais ce sont même plutôt des archipels pour la plupart, ce qui nous donne un problème de dispersion. Par exemple, la Polynésie française, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Tous les territoires ultramarins habités, sauf Saint-Pierre et Miquelon, sont en zone tropicale. Le premier avantage de cette zone tropicale, c'est que les températures sont chaudes toute l'année. Donc, un climat chaud, l'insularité, tout ça, ça a permis le développement de l'activité touristique. Autre avantage, l'agriculture est favorisée, elle n'a pas besoin d'être irriguée. On pratique donc une agriculture commerciale de produits tropicaux, la banane, l'ananas, le café, le cacao, la canne à sucre. La plupart de ces plantations sont en fait des héritages coloniaux. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la France métropolitaine est la principale destinataire de ces productions. Cette agriculture de plantation reste encore une des principales activités économiques des territoires ultramarins. L'industrie est très peu présente. L'insularité et l'intertropicalité ont d'autres conséquences un peu moins agréables. Ces îles sont soumises aux alizés, des vents tropicaux chargés d'humidité, mais c'est ce qui permet une agriculture non irriguée. Mais parfois, les vents sont beaucoup plus violents et ce sont des cyclones qui frappent ces îles. Exemple tristement célèbre, les ouragans Maria et Irma qui ont touché les Caraïbes en 2017. Autre caractéristique, ces îles sont très souvent volcaniques, avec un volcanisme actif, ce qui rajoute un petit risque. Le relief est accidenté, le centre de ces îles est donc montagneux, plus difficile d'accès. Ces territoires ultramarins sont donc en grande partie recouverts de forêts de végétation dense, et là, la Guyane ne fait pas exception puisque c'est 90% de son territoire qui est recouvert par la forêt amazonienne. Les territoires ultramarins ont donc une autre caractéristique commune dans leur organisation du territoire. On a un littoral qui concentre la population, l'urbanisation, les actes routiers, les activités économiques. Donc un littoral qui a vraiment tendance à saturer, tandis qu'on a un intérieur qui est plutôt volcanique, escarpé, boisé, agricole, très peu densément peuplé et très difficile d'accès. Autre caractéristique, par rapport à la métropole, tous ces territoires ultramarins ont un niveau de développement inférieur, un IDH inférieur à la métropole. Et pour finir, bien évidemment, ce sont des territoires ultramarins, c'est-à-dire des territoires qui sont éloignés de la métropole. Donc un éloignement, le prix des billets d'avion qui est plutôt élevé, ce qui va faire que ces territoires ultramarins vont souffrir d'un certain isolement. En plus, les relations entre les territoires ultramarins et leur environnement régional sont peu développées. Maintenant, vous allez travailler d'ailleurs sur ces relations entre les territoires ultramarins et leur environnement régional.